qu'il est en difficulté. Maintenant, c'est-à-dire à cette période, l'Église doit faire face aux critiques. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas ceci, il n'est pas ceci, il n'est pas ceci, il n'est pas... L'Église doit maintenant ranger des personnes intelligentes pour faire face à l'intelligence du moment, à la culture hellénistique. Donc c'est là que vous avez les premiers courants, on a appelé des pères apologétiques. Qui sont les pères apologétiques? C'est-à-dire que ce sont les personnes qui ont l'intelligence de défendre, d'expliquer et de convaincre sur la doctrine chrétienne. Nous croyons facilement. Aujourd'hui, si on nous dit que Simon Kimbangu est Dieu, et l'autre là est Jésus, et l'autre là est Saint-Esprit, qui croit? Qui de nous tous ici croit? Personne. Alors vous pensez que c'est facile, à cette époque-là, qu'on dise Jésus est Dieu, alors qu'on connaît sa mère et on connaît son père? C'était pas facile. Il faut trouver maintenant les gens qui ont de l'intelligence. Non pas seulement de l'intelligence, mais intelligence éclairée, qui sont au préalable chrétiens, parce qu'ils défendent la révélation. Et c'est comme ça que vous avez eu des pères de l'Église, des pères apologétiques, et vous pouvez trouver des Tertulliens, vous pouvez trouver beaucoup de noms qu'on vous cite aujourd'hui, Saint-Augustin, tout ça. Ce ne sont pas des catholiques, ce sont des gens anciens. Ils ont existé avant l'Église catholique. Et pour la plupart, s'ils n'étaient pas philosophes, ils étaient juristes. Donc vous vous rendez compte que les juristes ont l'art d'expliquer, de convaincre. Vous voyez un peu toutes ces choses-là. Alors donc, imaginons un peu que l'Église a traversé tous ces courants-là. L'Église a traversé tous ces chocs-là. La Bible est restée intacte comme document. Et nous l'avons. Est-ce que quelqu'un de comprendre ce que je viens de le dire? Mais pourquoi l'Église a fait face à cela? Parce que l'Église avait rangé des personnes intelligentes. L'Église avait rangé des personnes qui ont appris. Ceux qui défendaient l'Église ne défendaient pas l'Église par leur bonne volonté seulement, mais parce qu'ils étaient disciples d'eux. Parce que vous ne pouvez pas être père de l'Église si vous n'avez pas été les disciples d'un apôtre. Non, non. Parce que l'apôtre est celui qui a vu Jésus. Nous avons la tradition orale. Les seuls textes de l'Église du Nouveau Testament qui ont été écrits avant la naissance, c'est les textes de Paul, dont le premier c'est Thessaloniciens, dans les années 50. Mais tous les autres textes de la Bible sont venus un peu plus tard. Vous aurez, quand ceux qui vont s'inscrire dans l'introduction au Nouveau Testament, on va vous expliquer comment les livres du Nouveau Testament ont été écrits, quelle est la chronologie. La chronologie, ce n'est pas que Matthieu a été écrit avant Marc, avant Luc, avant Jean, non. Ce n'est pas ça la chronologie. Ce n'est pas ça la chronologie. Alors, donc vous comprenez maintenant quand on dit la prédication de l'évangile est folie et elle est au même moment scandale, c'est dans ce contexte-là. Rappelez-vous que dans Actes des Apôtres, l'apôtre Paul est allé à l'aéropage. L'aéropage, c'est une sorte d'amphithéâtre où chacun venait défendre sa thèse. Et c'était plus pour les philosophes. Il a dit même, ce jour-là, quand il est allé, il a vu, et après il est allé discourir avec des philosophes épicuriens et stoïciens. C'est le genre de philosophie qu'on n'a pas trop enseigné dans les classiques. Parce que tous ceux qui ont appris la philosophie en premier aux humanités, ils ont appris les pré-socratiques. D'ailleurs, les pré-socratiques, on n'a pas appris Héraclite. Et Héraclite, personne, ce n'est pas beaucoup de gens qui le connaissent. Il est pré-socratique. Tout commence par Socrate. Après, vous avez Descartes, vous avez toutes ces personnes-là. Nous connaissons ça. Mais la philosophie épicurienne et stoïcienne, ce n'est pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Pour connaître ça, il faut avoir fait le latin philo. Parce que là, on donne un peu certains autres détails. Donc, c'est un courant philosophique. Et je veux que nous puissions comprendre que chaque courant philosophique était au même moment un courant religieux. Au même moment. Parce que la philosophie, c'est un mode de vie.
Et ce mode de vie doit être calqué sur une spiritualité. Donc, les deux courants philosophiques, épicurisme et stoïcisme, les épicuriens, pour eux, on n'avait qu'ici sur terre comme c'est l'endroit de vie. Quand on meurt, il n'y a plus rien. Donc, comme la terre n'était qu'un seul endroit de vie, l'enfer n'existait pas, le ciel n'existait pas. Quand tu meurs, tu disparais comme la fumée disparaît, la fumée s'évade. Par conséquent, il faut jouir au maximum. Il faut jouir au maximum. Quand tu veux boire, bois. Quand tu veux manger, mange. Quand tu veux t'habiller, habille-toi. Donc, ne t'interdis rien. Parce que si tu meurs, c'est fini. Et c'est de ces courants philosophiques que les Romains ont adopté un style de vie. Mangeons, buvons, parce que demain nous allons mourir. Les Romains avaient des fêtes bizarres. Ils pouvaient mettre des tables là, ils pouvaient manger du matin au soir. Vous mangez, vous êtes rassasié, vous allez vomir, vous revenez. Vous continuez, vous mangez, vous êtes rassasié, vous allez vomir, vous revenez. Parce que manger, demain vous allez mourir, après il n'y a plus rien. Les stoïciens disent non, la vie ne fonctionne pas comme ça. L'homme prendra deux chemins, bon ou mauvais, selon ce qu'a été sa vie. Par conséquent, ne vous laissez pas entraîner par tous les sentiments. Évitez ce qui est mal, faites ce qui est bien. Parce qu'après la mort, il y a une vie. Il ne parle pas encore de l'éternité, mais il parle d'une vie. Soit bon, soit mauvaise. L'apôtre Paul vient discuter avec ces gens. Vous comprenez? Les gens sont en train de discuter philosophie. Et l'apôtre Paul entre dans la discussion. Il commence à expliquer. Il explique quoi? La doctrine de l'éternité. Donc il est un peu plus proche des stoïciens qui pour eux, après la mort, il y a deux chemins que quelqu'un va prendre. Mais maintenant, les deux chemins dépendent de la qualité de la vie qu'il a menée. Mais cette qualité de vie est gérée par la morale. L'apôtre Paul transcende, va au-delà. Il dit oui, il y a cette vie. Mais cette vie n'est possible que en Jésus-Christ. Et quand on l'a entendu, on dit, oh non frère, ne termine pas ici. Viens demain à l'aéropage, expliquez aux philosophes. Mais vous allez vous rendre compte que quand l'apôtre Paul est arrivé à l'aéropage, il n'a pas parlé de ce qu'il a parlé en privé. Il a commencé à dire, grec, athénien, j'ai parcouru votre ville, j'ai vu des monuments, j'ai vu des dieux, mais j'ai aussi vu un monument que vous avez dédié à un dieu inconnu, je vais vous en parler. Et là, il a encore parlé de quelque chose de très fort. Je dirais ça si tu me posais la question. Mais comme ce n'est pas mon speech, je ne dis pas. Mais si toi tu me poses la question, je dirais, je vais faire cette parenthèse. Alors, aujourd'hui, il y a une situation qui arrive avec l'Église. Je veux que nous puissions comprendre, comme je l'ai dit, l'Église a traversé beaucoup de périodes et nous avons encore la Bible presque intacte, écrite depuis 170. Nous l'avons encore. Mais aujourd'hui, la manière dont nous sommes en train de faire le ministère, c'est l'Église qui tue l'Église. Ce sont les serviteurs de Dieu qui nous entretenons les uns les autres. En fait, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que nous sommes tellement ignorants de beaucoup de choses. Ça nous arrive, une question peut surgir dans ma tête. Une question peut surgir dans ta tête. Mais la première chose qu'il faut chercher à savoir, cette question, elle est récente ou c'est une question vieille comme le temps ou le monde? Parce qu'il y a des questions que tu peux avoir qui ont été déjà répondues. Mais seulement tu n'as pas d'information. Si aujourd'hui quelqu'un nous ramène encore au débat de la Trinité, vous savez de combien de siècles il nous ramène? Bon, si nous commençons ce débat-là, nous allons débattre avec qui? Qui est mandaté pour un tel débat? Parce que ceux qui ont élaboré, certains étaient plus proches de Jésus. D'autres, les disciples de ceux qui ont été plus proches de Jésus. Donc en termes de temps, ils sont plus proches.
Mais nous, il faut compter autant d'années. Si nous voulons reprendre un tel débat, qui est mandaté? Ce sera l'Église catholique, l'Église orthodoxe, des réveils ou protestante. Nous tombons dans la subjectivité. Et là, nous tombons maintenant dans la subjectivité des communautés. Si nous comprenons. Donc, aujourd'hui, nous revenons avec des questions qui ont été posées, résolues. L'histoire est... Je ne sais pas si nous manquons à faire, si c'est notre propre ignorance qui nous empêche de lire. Et vous voyez quelqu'un en train de prêcher dans toute sa bonne foi. Il ment. Dans toute sa bonne foi, il ment. Il n'est pas venu comme menteur, mais dans sa bonne foi, il ment. Pourquoi? Parce que la question est celle-ci. Est-ce que nous comprenons ce que nous disons? C'est la question que Philippe a posée à l'énigme éthiopien. Regardez aujourd'hui, je vous ai dit dans quel contexte l'Église est devenue l'Église de l'État. Il est vrai, si quelqu'un veut que je réponde aussi à cette question, je répondrai à cette question, je vous dirai qu'est-ce que l'Église avait perdu en devenant Église de l'État. Je vous dirai. Gardez cette question. Mais en ce moment-là, quand Constantin met fin aux tribulations, il décrète le christianisme comme religion d'État, mais tout le monde est en paix. Qui étant à cette époque, c'est comme la rébellion. Dans la rébellion, on tue les gens. Imaginons un peu que quelqu'un vienne mettre fin à la rébellion d'une certaine manière en tuant plusieurs autres personnes. Mais après, vous allez célébrer quoi? Le nombre de morts, c'est-à-dire vous allez les condamner pour avoir tué ces gens, ou vous allez les célébrer pour avoir fini la guerre. Donc, aujourd'hui, les gens reviennent. Et j'ai vu beaucoup de débats, par exemple, autour de Noël. Est-ce que vous savez que dimanche n'est pas dans la Bible? Il y a ce qu'on appelle des absolus. Quand un peuple n'a plus d'absolu, tout est relatif. Le peuple là se casse. Quand une foi n'a pas d'absolu, les absolus, vous en avez à des degrés. Les absolus de Dieu, parce que Dieu est l'absolu principal. Quand il se tient là, tout le monde se tait. Et vous avez des absolus qui sont des conciles. C'est-à-dire les gens s'organisent pour dire, à partir d'aujourd'hui, l'Église ou l'État ou le pays ou la famille, nous prenons ça comme un élément de base. Nous nous en tenons. Et l'Église a eu autant d'absolus. Entre autres, le fait que nous prions dimanche. Dimanche n'est pas une obligation spirituelle par rapport. Mais quand l'Église a l'absolu, l'absolu devient comme divin. Voici maintenant, l'Église a imposé dimanche comme jour du Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, même dans les pays laïcs, personne ne travaille dimanche. Dimanche est considéré comme jour chômé. Grâce à l'Église. Prenons Noël. Ce n'est pas biblique. Ok? Mais c'est une fête de l'Église. Il faut faire la différence entre biblique et Église des fois. Église, institution, peut imposer certaines règles de jeu. Ces règles de jeu, c'est parce qu'elle se sent capable. Elle est forte. Voyez un peu. Parce que l'Église est forte. Donc, quand on dit Noël, ça dit Noël est imposable à tous. À tous. Et maintenant, quand vous-même, les gens de l'Église, vous commencez à dire, c'est pas une fête de l'Église, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on supprime Noël? Est-ce que vous savez que vous êtes en train de vous fragiliser? Est-ce que l'Église du Congo sait que toute l'Afrique du Nord, du Maroc jusqu'à l'Égypte, étaient des pays chrétiens? Aujourd'hui, tous ces pays sont musulmans. Est-ce que vous savez que le Congo aussi peut devenir un pays musulman? Tout est possible. Parce que voici la différence entre un musulman et un chrétien. Le musulman, ce qu'on lui a appris, il ne doute pas sur ça. Il est convaincu jusqu'à la mort. Les chrétiens peuvent croire à une chose aujourd'hui, demain ils croient à une autre. Dans ce ballonnement-là,
ou ces ballottages-là. C'est facile, parce que la Bible dit que le oui reste oui, le non reste non. Tout ce que tu ajoutes vient du diable. Qui de nous tous qui dira aujourd'hui que est Noël, qui n'avait pas fêté Noël? Je ne dis pas, je l'ai bien dit. Ce sont des absolus de l'Église. Et aujourd'hui, tous nos jeunes ministres que nous sommes, nous célébrons une chose, le charisme et le prophétique, je suis d'accord. J'en suis un. Destiné m'avait provoqué quand il a joué son truc là. Parce que quand il joue ça, je commence à prophétiser. J'ai la grâce de Dieu de me retrouver comme une charnière. À l'université, c'est ça mon domaine. Dans le charisme, je suis. Donc, je suis en train de voir le plus grand danger du ministère, parce que pour la plupart d'entre nous, c'est d'ailleurs l'une des raisons de nos formations, de nos encadrements, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont des ministères ont des problèmes avec leurs pasteurs à l'église. Certains ont déjà été excommuniés, d'autres suspendus. Parce que, en fait, il y a à boire et à manger, je ne donne tort à personne et raison à personne. Parce que j'ai été coupable et victime. Donc voilà pourquoi je peux résoudre ces problèmes, cette équation-là. Pourquoi tous ceux qui ont des ministères ne s'entendent pas bien avec leurs pasteurs? Parce que le ministère est considéré comme un mouvement. L'Église est une institution. Le mouvement fait pression. L'institution conserve. Quand on est dans une église, le pasteur conserve. Il est conservateur. Il conserve. Il doit mettre des lois. Parce qu'il doit gérer les fidèles qui sont là. Mais quelqu'un du ministère est soumis à aucune contrainte. Lui, c'est le mouvement. Et vous allez vous rendre quelqu'un avec son ministère peut faire 700 personnes que le pasteur n'arrive pas à faire. Non, ce n'est pas qu'il est plus outillé. Le pasteur est trop contraignant. Il a trop de contraintes dans un carré. Et la manière de faire le ministère devient contraire à l'église parce que le ministère tue l'église. Alors qu'en réalité, le ministère devait faire vivre l'église. Mais comme justement, il n'y a pas eu cette cohésion, celui qui a le ministère n'arrive pas à écouter. Et le pasteur, comme tu n'écoutes pas, lui non plus ne tempère pas. Allez, guerre ouverte. Alors que les deux pouvaient marcher ensemble. Mais maintenant, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que beaucoup de nos ministères tuent beaucoup de valeurs de l'Église. Tuent beaucoup de valeurs de l'Église. Posez la question à un seul jeune ministre qui a quitté l'Église, qui commence une Église. Pourquoi tu as quitté? Je vous dis, la meilleure raison qu'il va donner, pasteur Anafo. En fait, ce n'est pas ça le problème. Vous avez affaire à un conservateur d'un côté et affaire à un progressiste de l'autre. Ils doivent tous créer une symbiose. En fait, c'est comme si vous êtes dans un véhicule. Y a-t-il un véhicule qui n'a que l'accélérateur sans frein? Imaginez que vous êtes dans un véhicule, il n'y a qu'accélérateur, donc le véhicule ne fait qu'accélérer. Quelle est la suite? Vous allez vous casser. Le ministère, c'est comme l'accélérateur. Et quand vous regardez la fin de beaucoup de ministères, ça s'est cassé. Accident. L'église, c'est comme un frein. Mais quand vous freinez aussi trop, le véhicule ne marche pas. Donc il faut accélérer, freiner. Accélérer, freiner. Mais parce que difficile de réfléchir cette manière de faire, alors c'est une bagarre qui s'engage. Et tous ceux qui commencent le ministère estiment que ça ne sert à rien d'avoir la connaissance. Non, non, la connaissance est un instrument indispensable pour l'exercice du ministère. Très indispensable. Notre formation est une formation théologique. Quelqu'un va me dire, mais moi j'ai eu du mal pour aller faire la théologie. Du mal. Parce qu'à mon époque,
Et surtout que Frère Patrice nous avait aidé à chanter, et toutes ces histoires-là, on avait du mal. On pensait que la théologie, c'était le cimetière de la foi. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ça. Parce que tous nous faisons la théologie, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le simple fait que tu prennes un texte de la Bible, que tu lises, et que tu commences à interpréter, sache que tu fais de la théologie. Donc, alors, voilà maintenant l'importance de lire. Il y a un monsieur, il pensait que, tu vois, on dit l'épître de Paul à Timothée, Timothée c'est un homme, l'épître de Paul à Tite, Tite c'est un homme, l'épître de Paul aux Galates, lui aussi pense que Galates, c'est pas un peuple, mais c'est un homme, comme Tite, comme un Timothée. À Pierre. Alors il doit maintenant prêcher. Il a lu là. Et il va prêcher en livre là. Ngamimbote na bino nyonso bata sombote. Tozotanga mukanda Toma Polo nandeko na ye Galatia. Galatia zala ngambe mobali munene mbinga. Atanga jango. Yango wapi. En fait, aussitôt que tu lis un texte, tout ce que tu fais là après, ça s'appelle théologie. Parce que tu expliques la révélation pour le rendre concrète. Alors, maintenant, au lieu de mal le faire, fais-le bien. Apprends et fais-le bien. Les études ne te donneront jamais un ministère. Mais ton ministère a besoin d'études. Est-ce que vous vous rendez compte que aujourd'hui, quand on parle d'un pasteur, on suppose que c'est quelqu'un qui a échoué littéralement sur toute la vie. Et sa seule issue, c'est être pasteur. Donc c'est pour dire, les pasteurs, ce sont les moins intelligents. Vous voulez vraiment continuer à accepter des choses comme ça? Si aujourd'hui, Dieu vous fait grâce de vous retrouver pasteur ou prophète de personnes intelligentes comme des Einstein, vous prêchez quoi à Einstein? Parce que ne perdez pas de vue que l'un des grands chocs que l'Église a eu après celui des Grecs et des Romains et des Juifs, c'est vers la fin du XVIIIe siècle, appelé siècle des Lumières. C'est à ce siècle-là que les gens comme des Nietzsche, Nénil, Karl Marx, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, tous ces, Albert Camus, tous ces gens commencent à sortir pendant cette période. Et c'est là qu'on parle de la Révolution française. C'est-à-dire, les gens ont dit ceci: fini ces histoires de l'Église, Jésus est Seigneur, nous acceptons. Personne ne nous explique en quoi il est Seigneur. Nous croyons. Non, désormais, avant de croire, il faut savoir. Parce qu'avant, on croyait parce qu'on doit croire. Paul dit, c'est parce que j'ai entendu que je crois. Mais après, on dit non, non, non. Il faut savoir et croire. Donc le siècle des Lumières est venu libérer les gens de ce qu'eux-mêmes ont appelé de l'obscurantisme religieux. Et c'est là que l'intelligence a commencé à monter. Et c'est là, en Europe, on a parlé de la théorie de la mort de Dieu. Nietzsche a dit ceci: nous avons tué Dieu. Nous avons son sang entre nos mains. Si vous voulez savoir Dieu c'est qui, alors il répond, Dieu c'est Nietzsche. Et c'est pendant ce temps qu'un courant dangereux, qui est la symbiose de tous les courants, commence à naître le New Age. Et dans ce courant, l'homme est Dieu, ce qui est vrai. Mais il est Dieu, il n'a pas besoin de Dieu. Et finalement, l'Église commençait à perdre la valeur en Europe.
Aujourd'hui, quand vous allez en Europe, vous avez de très grands édifices. Ça va vous choquer. J'ai eu la chance, ou la grâce, de prêcher plusieurs fois dans les églises de blancs. Quand je parle de blancs, comme vous êtes assis là, il n'y a que des blancs. Donc le seul noir qui était là, c'est moi. Et vous allez poser la question, tu es arrivé là-bas alors comment? Parce que mon frère, lui, il est pasteur de blanc. Donc lui, c'est un blanc dans la peau d'un blanc. Un blanc dans la peau d'un noir. Il a perdu beaucoup de choses des Congolais. Il réfléchit comme eux, c'est leur frère. Ouais, c'est leur frère. Et il me dit, tu vas prêcher. Dimanche, le culte va commencer à 9h. À 9h, il me dit, commence. Il dit, mais il n'y a pas de gens. Il dit, c'est chez quels gens? Il dit, mais l'église est vide. Il dit, mais les membres ne sont pas. Ils sont combien? 10. Grande église. 10 personnes. Alors que ces églises étaient grandes, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui entraient. Mais aujourd'hui, dans les églises de blancs, vous trouvez 5 personnes et la plupart d'eux sont de vieilles personnes. Vous ne trouvez pas de jeunes à l'église. Les blancs, ils ne prient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un choc d'un siècle qui a dévalorisé l'église. Et aujourd'hui, nous faisons face à 3 choses. La première chose, c'est ce que je disais, la mauvaise manière d'exercer le ministère. Nous camponnons trop sur les charismes. Le charisme, c'est bien. Mais le charisme est momentané. Le charisme est subjectif. Ok? Le charisme est subjectif. Les charismes c'est comme l'expérience d'une personne avec Dieu. Ta manière de prophétiser peut ne pas être ma manière de prophétiser. Mais tu ne me dépasses pas, je ne te dépasse pas. Nous devons trouver quelque chose qui nous met d'accord. La seule chose qui peut nous mettre d'accord, c'est la parole de Dieu. C'est la seule qui est objective, c'est la norme. Maintenant, pour qu'elle reste norme, nous devons tous la prendre. Si nous ne la prenons pas, chacun de nous en fera ce qu'il veut. Et ça, nous devons savoir que si nous ne faisons pas bien notre ministère avec responsabilité, demain, nous allons léguer une église déchirée, une église inutile, une église fragile. L'église ne saura plus faire face à l'intelligence. Alors qu'aujourd'hui, l'intelligence monte d'une manière incroyable. Vous savez que nous avons tous l'intelligence artificielle qui peut nous faire une prière. Je peux demander à Enoch là. Enoch demande à l'intelligence artificielle de nous faire une prière de fin après un tel sermon. L'intelligence artificielle va faire la bonne prière, vous dit. Hein? Maintenant, où est l'inspiration? Parce que nous allons prendre cette prière, nous prions. Donc aujourd'hui, oh non, je ne sais pas prier, intelligence artificielle. Vous allez vous rendre compte que même quand nous crions aux inspirations du Saint-Esprit, bientôt là, ça va commencer à diminuer. Il peut vous faire des prédications, il peut vous faire des chansons. Qui va encore à Mangengenge pour aller chercher une inspiration d'une chanson? Parce que l'intelligence artificielle t'en fera. Est-ce que nous savons à quoi nous faisons face? Ayons le charisme d'un côté. Et même dans le charisme, il y a des choses que nous ne sommes pas en mesure d'expliquer aujourd'hui. Il y a des choses que nous ne sommes pas en mesure d'expliquer aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit, l'expérience est subjective. Je peux ne pas croire à ça, mais du moins toi tu l'as fait. Mais ce que tu as fait, tu ne vas pas imposer à tout le monde. Aucune expérience n'est communicable. C'est-à-dire, je vais mieux le dire, l'expérience n'est pas transmissible, mais elle est communicable. Tu peux dire ce que tu as vécu avec Dieu, mais tu ne peux pas nous donner ça. 2 personnes ne vivront pas la même expérience avec Dieu. Ce n'est pas transmissible. Or, la manière dont nous faisons le ministère, nous voulons rendre nos expériences transmissibles. Et les gens commencent à faire de prédications sur leur expérience et les temps commencent à parler contredire. Il y a 5 ans, tu avais dit ceci. Aujourd'hui, tu changes comme tu es ici.
On te prend 5 ans avant et aujourd'hui on pose la question, c'est toi ou c'est pas toi? Bon, quand tu as changé là, pourquoi tu n'es pas venu nous dire? Ça commence à nous rattraper. Tout ça pourquoi? Parce que on n'a pas voulu apprendre ce qui est objectif. Deuxième chose, il y a un choc culturel qui va arriver bientôt. Regardez. Très souvent l'Église, pour que nous expliquions bien Dieu et ce que Dieu est capable de faire, nous devons d'abord expliquer le diable. Qui, dans une maison seule, la nuit, dans le noir, va voir une chose tomber comme une télé, quitter de nulle part, s'écraser, qui va dire gloire au Seigneur? Quelle est la première réaction? Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on suppose que c'est le diable qui doit faire tomber. Donc en fait, nous faisons, l'embikoudisme. Parce que nous tous, nous sommes d'une société fétichiste. Ne perdons pas de vue. Nous venons tous des sociétés fétichistes. Nous avons entendu parler de fétiches tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et certains parmi nous ont même touché à ça. Quand vous êtes en bon, je ne sais pas aujourd'hui si ça se fait. Nous, à notre époque, quand on allait à l'internat, il y avait des hommes forts et des hommes faibles. Et des hommes forts maltraités, les hommes faibles. Bon, imaginez un peu, je vais essayer un peu de me lever. Regardez ma taille aujourd'hui. Bon, imaginez quand j'avais 15 ans, j'avais quelle taille? Vous voyez, aujourd'hui, là, moi tout entier, c'est là. Bon, quand j'avais 15 ans, bon, Enoch vient. S'il te plaît, Enoch. Donc, je me retrouve à l'internat avec des gens comme ces messieurs. Donc, tel qu'il est là, à l'internat, nous sommes de la même classe. 4e primaire des humanités, 4e des humanités. Bon, lui, il a cette taille-là à 4e des humanités. Mais moi, maintenant, prenez ma taille. Ramenez ça en 4e des humanités. Je suis qui? Presque une fourmi. Ok, donc lui, tout le temps, il doit me malmener. Non. Après, moi aussi, je vais aller voir quelqu'un pour dire, fais-moi quelque chose pour qu'on ne me malmène pas. Vous comprenez? Après, on va te donner des fétiches. Bon, moi, on m'avait donné, mais je ne m'étais jamais battu. Je ne sais pas si ça marchait, si ça ne marchait pas. Mais j'étais facilement devenu têtu. Tout le monde commençait à avoir peur. Ah, petit homme, donc, ce qui fait que, en nous, autour de nous, dans nos familles, on a facilement appris les fétiches. On a appris facilement les choses, l'animisme. Ce qui fait que le meilleur moyen d'expliquer les choses de Dieu aujourd'hui, c'est de l'expliquer par les choses animistes et les choses fétichistes. Là, les gens comprennent bien. Et c'est le cas d'Ndokité en Waliaka. Yo Ndokité, Osala paye en côté. Mais en fait, tu te rends compte que si tu parles de Ndoki, la population va bien comprendre. Je viens du Bénin, le vaudou, c'est leur histoire à eux. Donc si tu veux bien expliquer certaines choses du christianisme, explique par le vaudou. Maintenant, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est quoi? C'est d'amener une culture dans une autre. Et beaucoup de pratiques que nous avons aujourd'hui à l'église ne sont pas christologiques ou christocentriques. Donc nous prenons ça brut. C'est culturel, nous devons savoir comment l'utiliser. Mais nous prenons ça brut. Nous amenons. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, tout le monde utilise le sel, tout le monde utilise l'eau, tout le monde utilise le feu, et on parle des 4 forces de la nature, on en parle. Et les jeunes prophètes en parlent. Qui peut expliquer ça convenablement? Parce que les 4 forces de la nature là, peu importe la spiritualité où tu iras, dans laquelle tu vas te retrouver, on te parlera de ces 4 forces de la nature. Quelle que soit la religion où tu vas aller. Mais est-ce qu'on l'utilise de la même manière? Voilà pourquoi il faut étudier pour savoir les lignes de démarcation. Parce que la ligne de démarcation entre un côté et l'autre, c'est subtil. C'est comme si vous avez un billet de monnaie, vous avez pile ou face. La limite est subtile. Vous pouvez vous retrouver de l'autre côté sans vous en rendre compte. Et surtout que je ne suis pas contre les prophètes.
J'en suis un. Les prophètes ne sont pas simples dans la prédication. Ils sont toujours les mystères des. Les mystères des. Vous allez même faire les mystères de ceux qui n'aiment même pas mystère. Mais est-ce que vous savez, en parlant de mystère, vous parlez de quoi? Voilà pourquoi nous avons des cours, par exemple, initiation au sacerdoce et toutes ces histoires-là. C'est fait pour savoir placer d'abord chaque chose dans sa doctrine et essayer de faire des symbioses. Il y a un cours, je n'ai pas classé, mais j'estime utile de les donner peut-être en masterclass ou en un jour. Hein? C'est-à-dire que c'est l'histoire des religions. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est coach maintenant. Hein? Le développement personnel, moi je suis coach en développement personnel. Donc, de tous ceux dont je parle, j'ai quand même quelque chose. Nous tous, nous parlons des passés positifs. Ok? Nous tous, nous parlons maintenant des énergies. Ok, voilà. Mais c'est un langage qui est général. Vous allez dans n'importe quelle spiritualité. Le bouddhisme est la spiritualité la plus importante en pensée positive. Moi, des fois, je suis là, quelqu'un prêche, je dis, ah, au bora bouddhisme, je l'ai bien dit. Mais c'est un bel. Du coup, hein, les gars, vous avez du mal à faire la ligne de démarcation entre le bouddhisme et le christianisme à certains égards. J'exagère un peu. Ici, je suis dans les trucs. Bon, à l'université, je raconte ces histoires, mais si je ne vais pas prendre les risques. J'ai toujours dit, si je cesse d'être chrétien, je serai bouddhiste. Je vous l'ai dit, le bouddhisme n'est pas très loin du christianisme. Et d'ailleurs, certains peuvent vous dire même que c'est le christianisme qui a copié le bouddhisme. Parce que Bouddha est arrivé avant Jésus. Alors, s'il n'y a pas de ligne de démarcation, on fait du syncrétisme. La troisième chose, c'est la société postmoderne. Regardez, les amis. L'Europe et d'autres pays se sont organisés pour faire de leur pays comme des paradis. Ok? Dans des pays où les problèmes sociaux élémentaires sont résolus totalement. Vous tombez malade, même vous, si vous tombez là-bas, on vient vous prendre. Même si vous n'avez pas d'argent, si vous travaillez, il y a un... Vous pouvez aller même retirer l'argent dans les distributeurs. Vous voulez changer votre maison en un jour, vous pouvez vous faire des crédits. Vous voyez des gens acheter des véhicules neufs chaque 2 ans après. Nous là, même si vous achetez un petit véhicule à occasion, il ne faut pas que quelqu'un meure en famille. Si quelqu'un meurt, mais le petit véhicule à occasion là que vous avez acheté, c'est ce qui a tué quelqu'un. Nous, pour sortir de la maison, nous pouvons prier pour l'embouteillage. Seigneur, je vais aller prêcher, aide-moi. À ce qui n'est pas embouteillage. Ailleurs, ce genre de prière n'existe plus. Finalement, un jour où les élémentaires sociaux seront résolus, on risque d'avoir des églises vides. Je ne sais pas si nous avons déjà réfléchi sur ça. Parce que, regardez, sur 10 prières adressées à Dieu, 9 sont des prières sociales. 9. Et imaginons un peu qu'on résolve les 9 problèmes. Il vous reste quoi? Réfléchissons sur ça. Anticipons les actions. Donc voilà comment il est important, parce que imaginons un peu. Je n'imagine pas. Je le prends comme hypothèse aussi vraie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit, rien de tout ce qui existe ne l'est sans la parole. Nous sommes des créateurs. Nous créons par la parole. Si nous parlons mal, nous créons mal. Si nous parlons faux,
nous créons de fausses choses. Imaginez notre niveau de responsabilité comme prédicateur. Évitons, si cela est possible, les erreurs involontaires, inconscientes. Inconsciente ou involontaire, c'est erreur. Et une erreur peut mettre plusieurs personnes en difficulté. Je suivais un jour dans les réseaux sociaux et j'ai rigolé. J'ai rigolé jusqu'à laisser même le volant. C'est un homme qui est branhamiste qui parle, qui critique maintenant la doctrine branhamiste. Il dit, on nous avait dit que en 1977-73, ça sera la fin du monde. On arrive à 72, on dit non, c'est plus 73, c'est maintenant 77. À 77, on dit non, ce n'est plus à 77, ça va être en 1990. Oh non, ce n'est plus 90, c'est à 2000 ans. Oh non, c'est plus 2000 ans, c'est 2023. Il dit, dans l'entretemps, quand on dit fin du monde, en 1972, il y a des gens qui ont refusé d'acheter des parcelles, il y a des gens qui ont refusé d'aller étudier, 72 est passé. 77 est passé. Est-ce que vous vous rendez compte du danger de la spiritualité avec un mensonge? Est-ce que vous vous rendez compte que vous pouvez détruire tout un peuple avec une phrase, une mauvaise phrase, ou avec une erreur? Les jours où nous comprendrons que Dieu nous a légué un mandat de créer par le Verbe, nous chercherons le Verbe. Et nous ferons de tout notre mieux, parce que tous nous pouvons nous tromper, mais nous allons diminuer la marge des erreurs. Et ça, c'est notre responsabilité, c'est votre responsabilité. La Bible que nous avons nous a été léguée. Elle n'est pas tombée du ciel, c'est guidé par le Saint-Esprit que les gens l'ont écrit. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a déjà lu Éphésiens chapitre 1? Donc, après le verset 2, 3, parce que le verset 3, c'est béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. À partir du verset 4, en lui, vous ne verrez que des virgules et des points virgules, des virgules et des points virgules, jusqu'au verset 6 et 14, il y a un point. Cette phrasologie-là, peut-elle être conçue par un débile? Alors, vous voulez lire une aussi grande intelligence avec une intelligence moindre. Si je définissais la théologie, ou si je disais quel est le sens de la théologie nous aide à lire la Bible avec l'esprit de ceux qui l'ont écrit, avec la foi de ceux qui l'ont écrit. Vous ne pouvez pas lire un livre sans l'esprit de celui qui l'a écrit. Donc si c'est inspiré, nous devons nous rapprocher par notre lecture de ceux qui l'ont écrit. Et c'est pourquoi vous voyez, vous tous là vous dites, rentrons à l'époque des apôtres. Pourquoi vous rentrez à l'époque des apôtres? Parce que vous pensez que là le Saint-Esprit faisait mieux. Ah, il y a le Saint-Esprit par jour. Oh, ça a Saint-Esprit par jour. Oh, il y a prophétisé avant de dire que donc il y a prophétie littérale. Hein? Et non, c'est bon. Il y a 2 jours, tu étais chez toi, en train de regarder la télé. Tu étais en train de regarder telle émission. Dans telle émission, telle idée était venue dans ta tête. Tu avais trouvé ça, cette prophétie à Pierre. Donc le Saint-Esprit travaille fortement aujourd'hui. Mais le problème, c'est quoi? L'écart de connaissances entre notre époque et l'époque des apôtres, cet écart de connaissances, c'est ce qui nous crée des problèmes. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui travaille fortement, plus fortement que peut-être qu'il a travaillé il y a des jours. Vous savez, quand vous lisez la Bible, ça vous étonne que les mouchoirs de pierre guérissaient les gens. Mais il y a mieux que les mouchoirs de pierre aujourd'hui. L'ombre de Paul, c'est le mouchoir de Paul et l'ombre de Pierre. Il y a mieux que ça aujourd'hui. Mais le plus grand problème que nous avons, c'est le problème de connaissance. Cet instrument nous pose problème. Et rappelons-nous que bientôt là,
le Congo va faire face à un niveau d'intelligence incroyable. Les enfants auront l'argent facilement. Personne ne priera plus pour avoir une télé parce qu'il va prendre un crédit. Ces choses peuvent exister, ailleurs ça existe. Alors quand on va arriver à ce niveau-là, il nous reste quoi à la fois? Trouvons maintenant le vrai élément avant que cet an arrive. Voici pourquoi je voulais faire cette introduction publique pour notre école de formation, ministère Parole de Grâce. Je vous remercie.